les Marseillais, les Marseillaises et cette ville a une grande capacité à accueillir les nouveaux et les nouveaux venants. Et c'est quelque chose qui... Enfin, en tout cas, ça fait 8 ans que je suis là. Je l'ai vécu personnellement quand je suis arrivé. J'ai eu un peu ce sentiment de rencontrer très vite beaucoup de monde et d'être accueilli à bras ouverts et de faire de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, etc. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui perdure, que les gens continuent à arriver et que les cercles d'amis continuent à s'élargir ou à se dupliquer, à se mélanger. Et ouais, je sais pas, je pense qu'on a une capacité, ne serait-ce qu'en une soirée, à intégrer des nouvelles personnes qui arrivent. Je trouve ça assez beau. La Claque Podcast. Parti. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. On va commencer le live de Marseille Créative. Donc si vous voulez vous installer, c'est maintenant. Je m'appelle Clémentine Roux, je suis l'hôte du podcast Marseille Créative, dans lequel j'essaye de témoigner de cette énergie créative bouillonnante qui traverse Marseille en ce moment même, à travers le témoignage de ses talents et de ses habitants créatifs. J'ai l'immense joie et plaisir d'être accompagnée de Cinz Charles ce soir. Cinz Charles, tu es auteur, compositeur, chanteur, un musicien de talent. Merci d'être avec moi. Merci à toi Clémentine et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là ce soir et de nous écouter dans ce lieu incroyable qui est le Couvent Levain. Et merci à la Claque Podcast Party de nous avoir invités, d'avoir invité Marseille Créative pour cette 2e édition. On va pouvoir commencer maintenant. Place à l'épisode. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Charles, ma première question est: comment décrirais-tu ton univers musical ? Très bonne question. Je dirais que je fais de la pop, dans le sens où j'essaie de faire des morceaux qui sont le plus catchy et le plus efficace possible et qui ont des structures qui peuvent se rapprocher de chansons, quoi, avec des couplets, des refrains. Donc ça, c'est un peu pour la forme, on va dire. Et dans le fond et dans les influences, je me nourris beaucoup de la musique électronique et aussi de la new wave qui a pas mal bercé mon adolescence, fin d'enfance. Donc voilà, je pense que j'essaie de faire des chansons pop qui sont nourries d'influences électroniques et wave. Depuis quand tu fais de la musique ? J'ai commencé à la guitare quand j'étais ado, je devais avoir 15-16 ans au lycée, quoi. Et puis j'ai rapidement commencé à bidouiller sur les ordinateurs. À l'époque, c'était sur GarageBand, je pense. Faire des premiers morceaux. Enfin, j'ai très vite été fasciné par cette possibilité d'arriver à faire un morceau de A à Z tout seul. Et c'est ce que permettent les logiciels, de maîtriser toutes les parties. Et voilà, après j'ai fait mes études à Grenoble. Là, j'ai eu mes premiers groupes, vraiment groupes de... lycéen, jeune étudiant, quoi, un peu groupe de rock à l'ancienne, mais bon, il fallait bien se lancer, quoi. Et voilà, et puis j'ai toujours continué à faire de la musique en parallèle de mes études.
Je suis parti à Londres à la fin de mes études, ce qui a été un peu un moment charnière pour moi, parce que c'est vraiment le moment où j'ai plongé dans la musique électronique, on va dire. Et puis je suis rentré en France. Peu de temps après, je suis arrivé à Marseille, et là, je me suis vraiment jeté dans la musique corps et âme. D'abord plutôt à travers le mix, et puis depuis 4 ans, à travers ce projet solo Synth Charles, dans lequel j'ai mis beaucoup d'intime et d'influence personnelle. Pourquoi ce nom, Synth Charles ? Tout bêtement parce que je m'appelle Charles Synth, S-I-N-Z. J'ai mis assez longtemps à trouver un nom pour ce projet. Et puis en fait, je me suis rendu compte que la réponse était sous mes yeux, quoi. Que ça existait déjà. Et Synth, c'est plutôt un clin d'œil à mes influences britanniques, je dirais. Et puis c'était un peu aussi une manière de marquer un nouveau départ. Donc Synth depuis... Voilà. Donc c'est venu très naturellement. Ça a mis beaucoup de temps, mais au final c'était quelque chose de naturel. Ça sonne bien en tout cas. Merci. Tu as sorti ton album récemment, Portamento. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de cet album et quels sont les messages qu'il y a derrière ? Ouais, donc j'ai sorti deux EP entre l'année dernière et puis cette année. 2 parties qui sont regroupées sous un album qui s'appelle Portamento. Le portamento, en fait, c'est un terme musical italien qui désigne un glissement d'une note à une autre, un glissement continu. Et du coup, l'idée, c'était un peu de faire une métaphore de l'adolescence à travers ce terme musical. Du coup, je suis pas mal allé chercher dans des souvenirs d'enfance, d'adolescence. Je suis beaucoup retourné dans des lieux de mon enfance, en Ardèche notamment, où j'ai grandi, mais aussi en Camargue. Et voilà. Et puis l'idée aussi, c'était de parler d'adolescence comme un état de glissement et de changement, mais qu'on continue à vivre tout au long de sa vie. Pour moi, l'adolescence, c'est pas qu'une période dans la vie qui va de, 12 ans à 16 ans, quoi. C'est vraiment quelque chose qu'on expérimente tout au long de la vie parce que on change, on évolue, et voilà. Et ce disque, il parle de ça aussi. Il parle du glissement permanent du corps et de l'esprit. Quel est ton processus créatif ? Je pars quasiment toujours de la musique. Comme je suis guitariste, à la base, ça venait beaucoup de suites d'accords que je pouvais trouver à la guitare. Puis, comme je me suis mis au synthétiseur et plus à la musique assistée par ordinateur, ça a commencé à venir par là, donc des suites d'accords sur un synthé. Et puis, j'ai petit à petit glissé dans tout ce qui est machine, ce qu'on appelle le hardware, donc les machines qui permettent de faire de la musique. Et je suis beaucoup influencé par les objets, en fait, je dirais. Je suis un peu un acheteur compulsif, un peu un collectionneur de matériel, quoi. Donc j'achète beaucoup et je revends. Et à chaque fois, le fait de découvrir une nouvelle machine, qui a des nouveaux sons, une nouvelle ergonomie, c'est vraiment hyper enrichissant pour moi. Et donc ça vient souvent de là, en fait. Donc je vais bidouiller, je vais chercher. Ça vient d'erreurs, en fait, ça vient de tests. Donc ça, c'est la première phase, on va dire. Puis il y a la phase d'écriture. Donc en fait, il faut savoir que j'écris pas depuis extrêmement longtemps. J'écris en français depuis le début de ce projet qui a 3-4 ans. Donc ça reste encore quelque chose de nouveau pour moi. L'écriture, au début, c'était un peu quelque chose de laborieux. J'avais du mal à m'y mettre, et puis j'avais un peu l'impression que c'était quelque chose qui allait me tomber dessus. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ça nécessitait pas mal de travail et d'acharnement. Du coup, je fonctionne de la manière suivante. Quand je fais une instru, un morceau, elle m'inspire une idée, un sentiment. Et une fois que j'ai ce sentiment de base, j'essaie de creuser autour. À la fois sur le plan sémantique, au niveau du vocabulaire, quoi. Donc je vais vraiment essayer d'aller créer un espèce de champ lexical autour du sujet. Et puis je vais aussi aller chercher dans des souvenirs qui sont liés à cette émotion. Et voilà, une fois que j'ai tous ces éléments,
j'essaie de les mettre en musique. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler d'un projet sur lequel tu travailles en ce moment ? Oui, tout à fait. Donc là, en gros, j'ai sorti 3 EP avec Since Charles en 4 ans. Et du coup, je commence à monter d'autres projets aussi, histoire de faire un petit peu un pas de côté et puis prendre du recul. Donc j'ai un nouveau projet, un duo avec une artiste qui s'appelle Milan Echela. Ce duo s'appelle Pristine Pit. C'est un live machine plutôt destiné au club, fait pour faire danser et qui est un peu la somme de toutes nos influences basse musique, UK, dancehall, break, jungle, drum and bass. Voilà, et c'est quelque chose qui m'excite beaucoup parce que avec Since Charles, j'ai beaucoup été seul pendant les temps de création, mais aussi sur scène. Et du coup, je trouve ça hyper chouette et excitant de faire de la musique avec quelqu'un, quoi. Enfin, je sais que quand j'ai lancé le projet Since Charles, j'avais cette envie de tout maîtriser, de tout faire tout seul. Et là j'ai envie à nouveau d'ouvrir le champ des possibles. Est-ce que tu peux redonner le nom de ce duo ? Oui, c'est Pristine Pit. Où est-ce voilà. qu'on peut vous écouter ? Eh bien, nulle part. Nulle part, parce que c'est un projet qui est pour l'instant un peu confidentiel. On a vraiment envie de plutôt émerger à travers le live. Voilà, mais on sera en concert au festival Encore à Corrence à la fin du mois de juin, si jamais il y en a qui sont dans le coin. Et voilà, et puis on fera sûrement des petites dates sur Marseille à la rentrée. Voilà. Et notre premier morceau va sortir sur la compilation du festival Encore, justement, qui sort le 28 juin. On a hâte d'écouter ça. En parlant de live, est-ce que tu joues bientôt à Marseille ? Tout à fait. Je fais la release party de mon dernier disque au Café Julien, à l'Espace Julien, le 26 juin. C'est un mercredi soir. Et voilà, je parlais justement du fait d'avoir été longtemps seul sur scène. Et donc là, ça va être un peu une date particulière parce que j'invite 5 personnes à partager des morceaux avec moi sur scène. Des amis, musiciens, musiciennes. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de cette date parce que c'est un peu une manière d'ouvrir le projet et peut-être aussi d'amorcer quelque chose pour la suite. Le 26 juin, donc. Ouais, on note la date à l'Espace Julien. Ouais. Est-ce que tu as un studio à Marseille où tu enregistres tes sons ? J'ai pas de studio, j'ai un salon studio à l'heure actuelle, mais je suis à la recherche d'un studio. Si jamais il y en a qui ont des plans dans le public, je suis preneur. Et voilà, mais non, mais je suis en fait, je suis à la recherche d'un studio avec un ami qui s'appelle Jason, qui est musicien et qui sera avec moi sur scène aussi à l'Espace Julien. Et voilà, ça fait partie aussi je pense dans la carrière d'un musicien, c'est important à un moment donné d'arriver à sortir de chez soi et d'avoir un espace pour appréhender la musique vraiment comme un quotidien professionnel, quoi. Quelle est la place de Marseille dans tes créations ? Alors je pense que Marseille me nourrit beaucoup socialement et m'inspire beaucoup, mais pour l'instant c'est pas un endroit où j'arrive à terminer mes morceaux parce que trop de sollicitations, trop de pression sociale, trop de bruit et de possibilités de sortie autour de moi, quoi, pour arriver à se concentrer. Enfin, en tout cas, sur ces derniers disques, j'ai eu besoin de m'isoler un petit peu. C'est pour ça que je suis pas mal parti en Ardèche. J'avais besoin d'être seul avec mes morceaux pour arriver à les terminer, quoi. Voilà. Oui, tu parlais de Camargue aussi tout à l'heure. Tout à fait. Le silence. Ouais, le silence, le bruit des vagues et puis oui, comme je le disais, vraiment ce côté quand on est en ville et peut-être encore plus à Marseille où il y a ce côté village et dès qu'on sort, on croise forcément des copains. C'est difficile de rester focus sur le fait de créer des morceaux. Arriver à avoir des premiers jets, c'est complètement possible, je dirais, mais aller jusqu'au bout de chansons, etc., c'est pas évident. Tu es représenté par le label marseillais Grand Bonheur. Est-ce que tu peux
le présenter. Ouais, alors c'est ça, dans Grand Bonheur, donc il y a un label qui s'appelle Inex et un tourneur qui s'appelle Limitrophe, et qui sont deux structures qui m'accompagnent sur mon projet. Donc Limitrophe sur la partie tour pour trouver des dates, et Inex sur la partie label. C'est avec eux que j'ai sorti mes 3 EP, tout à fait. Voilà, ils m'accompagnent depuis quasiment le début du projet, donc ils m'ont permis de lancer les choses comme il faut, dans un bon cadre, donc j'en suis ravi. Et voilà, et on verra de quoi l'avenir est fait pour la suite des sorties. Donc tu disais tout à l'heure que Marseille n'est pas forcément super présente, en tout cas dans tes créations, mais peut-être que cette ville te ressource ou t'inspire. Est-ce qu'il y a des... Enfin, comment elle t'inspire? Est-ce qu'il y a des endroits où tu te rends pour t'inspirer? Déjà, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis, un entourage fait de musiciens et de musiciennes. Donc rien que ça, je dirais que c'est assez inspirant. Et voilà, et puis depuis que je suis à Marseille, ça fait 8 ans que je suis là, j'ai toujours gravité dans la scène plus ou moins underground marseillaise, quoi. Enfin, la scène très électronique qui est faite de collectifs, et voilà, c'est toujours hyper chouette de voir à quel point les collectifs se renouvellent, de voir aussi qu'il y a des nouveaux lieux qui se lancent petit à petit, donc je suis ça de très près. Ouais. Est-ce qu'il y a des figures marseillaises qui t'inspirent? Il y a un artiste que j'ai beaucoup suivi en tournée sur la fin de l'année dernière et début de cette année, qui est Simon French 79. J'ai eu la chance de faire toute la tournée française avec lui en première partie. Génial. Et voilà, et en fait c'est quelqu'un avec qui j'échange depuis un moment, puisqu'on est dans le même label et même tourneur. Et voilà, je pense qu'il m'a pas mal influencé sur la musique que je fais, sur la manière de l'appréhender, sur aussi la manière d'appréhender la scène quand on est seul en scène. Ça change un peu tout. Voilà, je suis très influencé par mes amis aussi, comme je disais, par ma copine qui a énormément de projets, en tant que DJ, mais aussi avec son projet Sororo Club qui propose énormément de choses sur Marseille, que ce soit ateliers, soirées, etc. Voilà, puis il y a plein de collectifs que j'aime beaucoup. Je pense à Pata Negra, je pense au festival Folks qui a été lancé cette année. Et puis j'ai la chance aussi d'être proche de cette scène, parce que je programme dans le cadre du festival Avec le Temps, et aussi à l'espace Julien sur les soirées du mercredi, le JCLES. Et du coup, à chaque fois, j'essaie de mettre en avant vraiment cette scène locale, émergente. Donc voilà, ça me tient vraiment à cœur de rester connecté avec l'émergence locale. Depuis quand tu vis à Marseille? Depuis 8 ans. Et pourquoi tu as choisi de venir vivre ici? À l'époque, je suis venu pour plusieurs raisons. La première, c'est que ma copine de l'époque faisait son stage de fin d'études à Marseille. Et la deuxième, c'est qu'à l'époque, avec plusieurs amis, on avait monté un collectif qui s'appelait CD & Co. C'était un collectif d'organisation d'événements culturels. Et on a intégré la couveuse cadeau de l'AMI à la Friche, la Belle de Mai. Et en fait, on a commencé à avoir des formations comme ça un peu toutes les semaines. Donc, je commençais à venir de manière assez récurrente. Et puis, et j'ai fini par me dire pourquoi je ne m'installerais pas ici. Et puis, j'ai trouvé du travail. Ça s'est fait comme ça. Et depuis, je ne suis pas parti. Quelle relation entretiens-tu avec les Marseillais et les Marseillaises? Pure souche. Et Néo aussi, parce que c'est un joyeux mélange. Non, comme je le disais, Marseille, c'est vraiment un village, quoi. Enfin, on vit dans une des plus grandes villes de France en termes de superficie et de nombre d'habitants. Et pour autant, on a cette impression au quotidien d'être dans un village, quoi. Enfin, moi,
Je vis dans le quartier des Réformés depuis quasiment le moment où je suis arrivé à Marseille, et du coup j'ai vraiment cette impression de maison. Voilà. Est-ce que le public il est différent à Marseille que dans d'autres villes ? Je pense que c'est un public très très chaud dans un environnement tough. D'ailleurs, il y a plein de collectifs comme ça où la danse et la teuf sont hyper présentes. Enfin, je pense à Maraboutage ou d'autres soirées où vraiment ça danse très très fort, il fait très très chaud. Pour autant, c'est moins un public typé concert classique, je dirais. C'est un peu un public dissipé qui discute, je dirais. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte là en jouant un peu partout en France qu'il y a une espèce de typologie de public entre les villes et les régions. Voilà. La Bretagne restant le public le plus chaud de France, malgré le temps. Non, c'est clair. Qu'est-ce qui te rend fier d'habiter ici ? Je pense que les Marseillais, les Marseillaises et cette ville a une grande capacité à accueillir les nouveaux et les nouveaux venants. Et c'est quelque chose qui... Enfin, en tout cas, ça fait 8 ans que je suis là. Je l'ai vécu personnellement quand je suis arrivé. J'ai eu un peu ce sentiment de rencontrer très vite beaucoup de monde et d'être accueilli à bras ouverts et de faire de nouvelles rencontres, de nouveaux amis, etc. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui perdure, que les gens continuent à arriver et que les cercles d'amis continuent à s'élargir ou à se dupliquer, à se mélanger. Et ouais, je sais pas, je pense qu'on a une capacité, ne serait-ce qu'en une soirée, à intégrer de nouvelles personnes qui arrivent. Je trouve ça assez beau. Et au contraire, qu'est-ce qui te révolte à Marseille ? Peut-être des tempéraments un peu sanguins, parfois, que je peux moi-même avoir, quoi. C'est-à-dire partir au quart de tour. Parce qu'on se fait submerger par cette ville qui est hyper intense et hyper sonore et bruyante. Et voilà. Moi-même, parfois, je me fais dépasser quand je suis en train de slalomer entre les voitures dans cette circulation qui est super dense et super intense. Je vois très bien. Quels sont tes endroits préférés à Marseille ? Où est-ce qu'on peut te croiser ? Eh ben, le marché des Réformés samedi matin, mardi aussi, mais samedi un peu plus tard, parce que généralement la veille j'ai fini un peu tôt. Donc voilà, la terrasse d'un café avec un roulé à la cannelle du bar à pain, je pense. On peut me croiser pas mal au cours Julien, notamment à l'espace Julien, depuis que Grand Bonheur a repris la gestion de cette salle. Voilà, et puis j'ai un petit spot de baignade préféré qui est le Marais Graphe, qui est un endroit que j'aime beaucoup, pour aller se poser sur la dalle en béton et piquer une tête. C'est l'heure du portrait chinois à la sauce marseillaise. Si tu étais une odeur, je te laisse voir. Alors j'ai longtemps réfléchi à ça. Et je m'étais dit que c'était plutôt l'odeur du café en terrasse. Parce que pendant longtemps, j'ai fait le chemin de chez moi, donc à Réformé jusqu'à rue Tubano. Du coup, je passais devant tous ces cafés qui sont au Réformé, Danaïde, Chapitre, etc., quoi. Et c'est un peu l'odeur du café, quoi. Et puis cette envie de, dès le matin, s'arrêter, faire une pause avant de commencer la journée. Marseille, c'est un peu une ville qui inspire pas forcément au travail, mais aussi à cette possibilité de prendre le temps, quoi. Voir la journée. Si tu étais un son ? Ce serait plutôt le son de la circulation, des voitures, des scooters, des camions balais qui viennent laver les trottoirs tous les soirs. Et ouais. Si tu étais un goût ?
Alors, j'ai pas de goût précis en tête, mais ce serait plutôt un goût salé. Peut-être la pizza, ou peut-être un sandwich de chez Achoria, je sais pas. Si tu devais quitter Marseille, qu'est-ce que tu regretterais ? Le temps et le tempérament des gens. Bonne réponse. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager sur Marseille ? J'ai une anecdote de soirée, ouais. Il y a quelques années, c'était avant le Covid, j'ai eu la chance de jouer dans un endroit qui se trouve sous le fort qui est en face du Pharo. Il me semble que c'est le fort Saint-Nicolas, je crois. Et en fait, il y a des espèces de cavernes, des grottes qui ont été creusées. Je pense que ça date de la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et du coup, on a fait une rave dans cet espace un peu troglodyte, je dirais, très humide. Et c'était vraiment dingue parce que généralement, les raves à Marseille sont plutôt à l'extérieur de la ville. Et là, on avait l'impression d'être en plein centre-ville, de passer cette énorme porte en métal, de traverser un long couloir et d'arriver dans une espèce de cave voûtée suintante. Et voilà, on a fait la fête ici toute la nuit jusqu'à 5-6 heures du matin. Et je crois que derrière, les semaines suivantes, il y a eu quelques autres collectifs qui ont fait des événements, mais depuis, il me semble que cet endroit n'a jamais été réouvert. Et je doute qu'il puisse être ouvert à l'heure actuelle, parce que maintenant, il y a la citadelle qui vient d'ouvrir. Voilà, mais en gros, c'est vraiment c'est un espèce de système de grotte sous la citadelle. Comment il s'appelle le collectif qui a organisé ça ? Ça n'avait pas vraiment de nom. On était plusieurs copains à organiser ça, quoi. On était 3 mixés, il me semble. On s'était relayés. C'était un peu un one-shot. Dommage qu'on puisse pas revivre ça. Il faut essayer. Hein. Le lieu existe toujours. Je pense que la porte est fermée. Il faut, si vous avez des copains avec des disqueuses, voilà, c'est l'aventure un peu. Quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui voudraient se lancer dans la musique ? Je leur dirais d'essayer de ne pas trop mettre d'importance dans ce qu'ils font. De garder de la légèreté dès le début. Parce qu'en fait, quand on lance un nouveau projet, on a toujours de grands espoirs. Et en fait, il vaut mieux faire les choses simplement et pas trop essayer de préconstruire la manière dont les gens vont recevoir les morceaux et recevoir la musique, quoi. Donc avant tout, de faire la musique pour soi, de kiffer la musique que l'on fait, qu'on produit et de la laisser vivre sa vie, tout simplement. J'ai une dernière question. Comment tu décrirais Marseille à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici ? Je dirais que c'est une ville très sonore, très intense dans tous les sens, à la fois très douce et très dure. Et que c'est une ville qu'il faut appréhender et dompter au quotidien et année après année. Que c'est pas une ville acquise et qu'il faut beaucoup d'engagement pour continuer à apprécier et aimer cette ville. Mais que si on se donne la peine de le faire, on peut y passer une bonne partie de sa vie. Merci beaucoup Charles d'être venu nous partager ton parcours et ton histoire marseillaise à ce micro ce soir. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous souhaite une très belle soirée au Couvent Lebas. À bientôt. J'ai oublié une chose quand même, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne ? Sur toutes les plateformes et puis sur Instagram et Facebook, Since Charles. Voilà, sur YouTube aussi. Merci. Et puis le 26 juin à l'Espace Julien, si vous êtes dans le coin.
Clac Clac Podcast.